Salut la communauté! Alors, je vous ai montré dans les vidéos précédentes de quoi a l'air mon planificateur classique dans lequel il y a 12 sections. Je vous avais parlé dans mon premier vidéo des sections quotidiennes que j'utilise tous les jours. Donc mon catch-all, mon wellness, mon actualité et mon journal. Ensuite, je vous avais aussi parlé de ma section weekly, dans laquelle il y a mon budget, une espèce de meal planning en progression, Luco et mon book club. Je vous avais dit que je ne vous montrerais pas ce qu'il y avait là-dedans et que j'allais revenir. Et c'est maintenant que ça se fait. En fait, entre le temps où je vous ai parlé de ça et ce vidéo-ci, j'ai aussi pris le temps d'écrire ce qu'il y avait sur chacune de ces sections. Je vais peut-être changer la page couverture, là, ça paraît pas tellement en arrière. Comme ça, c'est cool, c'est cute, là, mais ça, c'est cute. Ça, c'est pas cute. Ok, peu importe. Donc, je voulais vous parler de ma section livres à lire. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai lu 68 livres l'année passée. Donc, je m'étais mis un objectif de 25. Je suis bien fière de moi. Cette année, je me suis mis un objectif de 50. C'est moins que l'année passée, mais je pense que l'année passée, c'était comme vraiment beaucoup. 50, c'est très réaliste et on est le 15, 16 ou 17 janvier. 17 janvier demain. Et j'en ai déjà lu 4, presque 5. Fait que ça va quand même bien. C'est pas une course, mais pour l'instant, ça va bien. Donc, ça, c'est mon ancien planificateur horizontal lecture, genre. Et je le trouvais vraiment trop coloré à l'intérieur, mais les séparateurs sont vraiment beaux. Donc, c'est ça. Je l'ai utilisé pour ça. C'est encore un processus de s'améliorer, mais ça ressemble à ça. Donc là, pour l'instant, je n'utilise pas ça. Mais j'utilise le calendrier vue annuel pour noter les lectures que j'ai faites quand elles sont terminées. Fait que là, j'ai fini ça le 4 janvier, je l'ai écrit là. Ça, je l'ai commencé le 1er janvier, mais je l'ai fini le 7. Donc, je l'ai écrit ici. Fait que j'essaie de me faire un petit tracker de qu'est-ce que je lis et à quel moment. Okay. Ensuite, je me suis fait une classique. Vous allez voir, il y a des choses qui se répètent, mais c'est tellement fun à remplir que ça ne me dérange pas. Donc, j'ai fait ma bibliothèque dans laquelle j'ai 50 livres à remplir. Quand j'en ai lu un, je colore à case. Je vais essayer de mettre des couleurs qui fit ensemble. Et j'écris le nom du livre que j'ai écrit dessus. Voilà. Autre façon de faire un tracker, j'ai utilisé mes estampes chaque jour compte et donc les cœurs, c'est une estampe l'encadré et les livres, ce sont des estampes séparées. Et l'année passée, j'ai fait ça pour mes 68 livres lus et c'est vraiment beau à la fin. Donc, j'ai fait ça pour les livres que j'ai lus en 2022, que je lis en ce moment. Et mon dernier livre que j'ai lu, c'est Caraval. Je ne l'ai pas avec moi. Il est dans une autre pièce, mais j'ai la suite ici que je suis en train de lire. Ça ressemble à ça, le Caraval, c'est le même type de couverture. Ah, le valet de cœur. Je viens de comprendre le lien à l'intérieur et la couverture. Ok. C'est mon livre préféré à date en 2022. Caraval. C'est un livre pour... c'est le Young Adult. C'est des petits amours, des intrigues, dans un monde magique, mais pas trop, fait qu'on y croit. C'est vraiment comme étonnant. Je dirais que c'est étonnant. C'est pas le genre de livre que j'ai déjà lu, mettons. T'sais, on réinvente pas la roue, là, mais c'est vraiment bien. J'ai vraiment aimé ça. Puis en plus, quand j'étais allée à Montréal là, cet automne, j'ai trouvé le 2 et le 3 à 3,75 chacun. 3,75. Hein? Donc, je suis en train de lire ça, d'ailleurs, dans la lecture actuelle. Donc, ça, c'est ma façon de faire un tracker de ce que je lis. Ensuite, je fais plusieurs défis lecture. On va voir si je tiens jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, ça va bien. Là, ce défi-là est très connu dans le monde de la lecture, BookTube et tout ça.
to Z. Fait que dans le fond, il faut trouver des livres qui commencent par chacune des lettres de l'alphabet. J'ai vu plein de monde sur les réseaux sociaux qui sont pas capables de le finir parce qu'il y a des lettres plus difficiles que d'autres, genre Y. Quand tu lis en anglais, c'est moins pire, là, parce que tu peux aller chercher d'autres affaires, mais c'est ça. Puis là, j'en ai lu 4 cette année, mais il y en a 2 qui commençaient par un C. Quoique je pourrais les ajouter après, là. Pourquoi pas. Fait que ça, c'est un premier challenge, un premier défi. Deuxième défi, je me suis fait un bingo. C'est pas non plus moi qui ai inventé le concept. Et il me manque encore une case à remplir. Si jamais vous avez une idée qui n'est pas là-dessus, dites-le moi. J'en avais une idée. Ah non, il est là, publié en 87. OK. Fait que dans le fond, c'est des choses diverses, là, genre quelque chose de froid là, qui se passe, mettons, en Alaska. Le livre Crave, que j'ai trouvé plutôt ordinaire, honnêtement, se passe en Alaska. Fait que j'ai colorié ça ici. Fait que là, les bingos, ben, dans le fond, on gagne une fois qu'on a fait une ligne, une carte pleine, ou 4 coins. Mais on gagne rien. C'est juste pour le plaisir. Deuxième défi. Troisième défi, j'ai vu ça sur la chaîne YouTube de Signé Daphné, qui, elle, partage ça de une autre booktubeuse que je connais pas, je m'en excuse, qui a décidé de faire MH Tapal. Donc, c'est dans le fond d'aller voir notre pile à lire dans notre bibliothèque, ce qu'on a à la maison, et de remplir ces questions-là avec des livres qu'on regarde depuis un moment, qu'on a depuis un moment, et pour vider notre pile à lire, dans le fond. C'est ça l'objectif. J'ai aussi sur mon téléphone l'application Goodreads, qui est vraiment cool parce qu'on peut trouver presque tous les livres qui existent. Ils sont cotés, il y a des commentaires aussi. On voit si ça vaut la peine d'être lu. Quand je vais magasiner au Archambault ou à la librairie, par exemple, je vais regarder sur Goodreads les critiques, des fois. Ok, donc j'ai une grosse liste, une grosse pile à lire sur Goodreads. Aussi, on peut faire je veux lire, on peut écrire ça sur Goodreads. Mais ça, c'est les livres qu'on a soit sur notre tablette ou dans notre maison pour essayer de vider notre bibliothèque. Donc, mettons un livre publié avant 1900. Je vérifie si c'est publié avant 1900, mais ça, je m'étais dit, ça se passe avant 1900. Ouais, c'est publié après 1900, mais ça se passe avant 1900. Puis tu sais, c'est des défis qu'on se met à nous-mêmes. On peut se mentir, là. On n'est pas obligé de respecter exactement la catégorie. Comme une duologie aussi, je ne respecte pas la catégorie parce que dans ma bibliothèque, j'ai le 1 et le 2, mais il y en a un troisième quelque part dans l'univers. Mais je ne sais pas si je vais le lire. Un livre écrit par une personne connue, j'ai Trouve-toi une vie de Fabien Cloutier, que j'avais commencé, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai acheté 2 fois, c'est dire. Mais je ne l'ai pas fini encore. Mais c'est bon. Je sais pas, là... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oh boy, un livre acheté au Salon du Livre. Ça, il a fallu que je me creuse les manèges, hein, parce que ça fait un petit bout que je parle au Salon du Livre. D'ailleurs, c'est ma dernière sortie avant la fin du monde en 2020, quand tout est fermé. C'était la fin de semaine avant que tout ferme, je pense, ou 2 fins de semaine avant. Voilà, fait que ça, c'est mon troisième défi. J'en ai plus là-dedans, mais il m'en reste au moins un. Fait que dans le fond, après ça, commence mon mois de janvier. Mon mois de janvier dans lequel j'ai mes livres que j'ai lus, où je vais vous montrer comment je fonctionne, où j'écris des critiques de ces livres-là, comment ça m'a fait sentir, des choses que j'ai aimées, des citations, des trucs comme ça. Donc ça, c'est ma première semaine, pas mon première semaine, mes premiers 4 livres. Donc je ne suis pas les dates, j'ai effacé les dates qui sont ici, ben presque tout s'est passé, les dates qui sont ici, puis je m'en sers comme un journal. Et aussi, j'essaie d'utiliser des couleurs ou des thématiques qui fit avec le livre. Donc, ça, c'est une BD que j'ai lue, Caraval que je viens de lire. Ici, j'écris les notes de Goodreads, puis ici, mes notes à moi. Puis, honnêtement, pas sûr que c'est 3, ce livre-là. Pas sûr que c'est même jusqu'à 3. Voilà. Puis, c'est ça. Et ça ressemble à ça, mon livre de lecture. Puis ici, je me suis acheté une imprimante Canon Selfie pour imprimer des photos chez nous. Et je me suis imprimé des livres en avance. Des livres que j'ai loués à la bibliothèque, des livres que j'ai dans ma bibliothèque que je veux lire ou relire. Ça, je l'ai déjà lu, mais je veux le relire.
Puis dans le fond, parce que tu sais, je ne vais pas les imprimer un à la fois, là, c'est des feuilles, des feuilles photo 4 par 6. Donc j'en imprime plusieurs à l'avance. De mon prochain. Ah, ils sont là. Ah, je me suis aussi imprimé hier. Mais là, il faut que je travaille sur la grandeur de mes photos. Là. Ça, c'est mon prochain. Parce que ils sont pas tous égales, puis ils n'impriment pas tout. Fait que ça, c'est à travailler. Là. Tu sais, des grosses affaires. Work in progress. Ça, c'est ce que je suis en train d'écouter en ce moment. District 31. Comment ça se voit, ça? Comme ça. District 31, puis Discovery of Witches, que j'écoute sur Sundance. C'est vraiment excellent. Ah, puis j'ai écouté aussi Les 4 filles du Dr. March avec Emma Watson. En fait, c'était bien. Voilà. Donc, je remets ça. Petite pochette achetée pas cher chez Michaels. Ça fait un petit bout. Et deux dernières choses que j'ai dans mon book club-ish, c'est le Cold Winter Challenge. Si jamais ça vous intéresse, il est aussi sur Google, YouTube. Vous trouverez en cherchant ceci. Et à chaque hiver, ben en fait, ça fait 2 hivers que moi je le fais, elle publie des catégories genre sorcellerie hivernale, dans lesquelles il y a des sous-catégories. Puis, dans les sous-catégories, il y a des mots associés. Puis, nous, on peut écrire des livres qu'on a lus qui fit dans ces catégories-là. Comme par exemple, ici, bonhomme en pain d'épices, différence, tolérance, LGBTQI+. Donc, ça, c'est les thèmes abordés. Fait que si jamais j'ai un livre qui correspond à ça, je peux l'écrire. Ici, j'ai pas écrit les mots qui vont avec, mettons, Père Fouettard. J'ai écrit le livre que je pense qui va vraiment bien, là. Ça s'appelle L'Asile du Nord. C'est un film au Québec, là. Un livre au Québec. Ça a l'air un peu effrayant. Donc, voilà. Fait que ça, c'est mon challenge d'hiver. Fait que dans le fond, tous mes challenges sont ensemble, ici, avant mon premier mois, le mois de janvier. Fait qu'ils sont tous ici, là, mes trackers puis mes challenges. Sauf celui-ci, parce que c'est un challenge d'hiver. Et vraiment sommairement, j'ai calculé que pour l'hiver, mettons, janvier, février, mars, j'aurai assez du mois de janvier pour mettre, c'est comme il me reste 1, 2, 3, 4, 8, 10 places pour des livres. Fait que, tu sais, si j'ai 10 autres livres d'ici la fin du mois de mars, là, je suis en feu, là. Et ici, j'avais pensé faire une autre bibliothèque, mais là, juste coller les... soit des livres, mais en tout cas, vous comprenez le principe, là, juste coller tous les livres que j'ai lus un côté de l'autre. Donc, c'est ce que je pensais faire. Dernière chose, pour vrai. À la fin du mois de janvier, ben, parce que ça, c'est le mois de janvier, mais on s'entend que c'est pas vraiment le mois de janvier, dans le fond. C'est juste qu'on commence là. J'ai fait un petit résumé de mes 3 premiers mois, janvier, février, mars. Je vais pouvoir écrire le nombre de livres lus en janvier, en février puis en mars. Ici, mon coup de cœur, le livre que j'ai le mieux aimé, puis combien je lui ai donné. Puis à la fin, je vais pouvoir faire un coup de cœur de mes coups de cœur. C'est un peu intense, j'en conviens, mais ça me fait bien plaisir. Donc, c'est à ça que ressemble mon planner. Je pense que j'ai fait vraiment le tour en profondeur de tout ce qui se trouve dedans. Ce qui est vraiment le fun avec ce système-là, le système à disque, c'est que ça évolue constamment et qu'on peut le changer au fil et à mesure que le temps passe. Dernière chose, je voulais juste vous montrer que mon planificateur que j'utilise pour mon book club, c'est le horizontal par Marabout. Ouais, Marabout Design, donc le horizontal. C'est vraiment pas mon préféré. Il n'est pas laid, mais c'est pas mon préféré. C'est pas des genres de couleurs. Ça, c'est cool, par exemple. C'est pas vraiment mon genre, mais l'intérieur est vraiment très, très neutre. Donc, voilà. Puis lui aussi était vraiment spécial. C'était le seul horizontal qu'il y avait. Donc, je l'ai choisi pour ça. Alors, voilà. Si jamais vous aussi, vous avez des conseils pour le club de lecture, je l'appelle ça de même, mais pour ma lecture, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Puis sinon, ben, je vous dis à bientôt la communauté. Bye!